Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux percussions. Vous voulez peut-être jouer d'un instrument de percussion et vous vous posez peut-être la question quel instrument choisir. Vous n'avez peut-être pas le temps de travailler la technique. Vous vous posez la question tant au niveau budget qu'investissement et engagement au niveau de votre temps. Alors, installez-vous bien comme il faut, je vais tenter de vous apporter quelques réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, cette chaîne, cette vidéo est faite pour ça. Allez, on commence par le cajon. Tout d'abord, au niveau budget, la fourchette se situe entre une quarantaine d'euros jusqu'à 400 à 500 euros pour un cajon professionnel haut de gamme. À savoir que pour une quarantaine d'euros, vous devrez vous le construire vous-même. Ce sont des cajons à construire soi-même. Cela dit, je connais par exemple un artisan qui fabrique des cajons de haut vol, haut de gamme pour professionnels, et en plus avec du bois local et respectueux de l'environnement, à 300 euros et quelques. Cela méritait d'être relevé. Je vous laisse le lien dans la description. Maintenant, parlons de la technique du cajon. Comparée à celle de la derbouka et du djembé, disons que la technique du cajon est beaucoup plus abordable que celle de la derbouka ou du djembé. Pourquoi? C'est par rapport aux frappes. Les frappes sont beaucoup plus évidentes à faire ressortir. Ça demande beaucoup moins de temps et d'investissement pour travailler les frappes et les coups. Vous avez une vidéo qui vous explique comment jouer les frappes du cajon. Passons maintenant à la derbouka. Parlons maintenant du budget pour une derbouka. Pour une cinquantaine d'euros, vous avez une derbouka bas de gamme. Ça peut aller jusqu'à 500 euros. Sachant que l'on peut trouver des derboukas avec un joli son et même assez joli pour 150-200 euros avec la marque Jawharat Elfen. Passons maintenant au djembé. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est une autre histoire. Si vous ne voulez pas vous tromper, dirigez-vous vers un magasin spécialisé dont vous aurez un peu confiance. Je vous conseillerais même de vous adresser à un professeur pas loin de chez vous. Prenez un cours particulier, demandez-lui de vous conseiller sur l'achat d'un bon djembé. Personnellement, je le fais volontiers et je me déplace même dans les magasins avec l'élève. Maintenant, niveau technique, les frappes du djembé sont beaucoup plus compliquées à appréhender. Et surtout, le fameux claquet. Cela demande du temps et de la persévérance. Mais si vous voulez juste vous amuser et à tapoter comme un bourrin sur votre djembé, il n'y a aucun souci. Vous allez juste casser les oreilles à votre entourage. Oh djembé man, oh mais tu joues mal, oh tu joues mal. Ah ouais tu joues mal, oh djembé man, tu joues mal, tu joues mal, et en plus tu joues fort, bah ouais. Question prix maintenant, vous pouvez très bien tomber sur un djembé à une centaine d'euros. À savoir que c'est plutôt rare, à part bien sûr en Afrique là-bas, mais ne jamais dépasser les 300 euros. Pour plusieurs raisons que je n'ai pas le temps d'aborder ici, c'est un peu exagéré de faire payer un djembé au-delà de 300 euros. Par contre, sachez que l'entretien d'un djembé est beaucoup plus exigeant qu'un cajon ou une derbouka. Il faut surtout faire attention au changement de température, le fameux choc thermique. Essayez de le ranger dans un milieu tempéré. Par exemple, attention de ne pas l'oublier dans une voiture en plein été ou en plein hiver. Il faut aussi compter un minimum 70 à 100 euros pour faire changer une peau. Corde, plus peau, plus main d'œuvre.
compris. Donc il faut à tout prix bien le bichonner, ce djembé. J'espère vous avoir éclairé un peu plus et guidé un peu plus votre choix. Si j'avais un seul conseil à vous donner, et si vous ne souffrez pas de mal de dos, optez sans hésiter pour un cajon pour débuter. C'est un instrument dont la technique est plutôt facile comparée à la terbouka ou au djembé. Et ne parlons même pas des tablas indiennes. Si vous êtes encore là, bravo, c'est que cette vidéo vous a apporté une certaine valeur. Merci donc de faire en sorte que cette chaîne puisse perdurer, soit en likant, en partageant, en commentant et même en vous abonnant. Je vous dis à bientôt, salut et bon rythme.